Salut, je m'appelle Evelyne Bergevin, je suis nutritionniste diététiste depuis maintenant une quinzaine d'années. Si tu vois ce message, c'est que tu as peut-être eu l'information comme quoi le jus de fruits, plus spécifiquement le jus de pomme non pasteurisé, n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 5 ans et donc, plus spécifiquement, dès l'introduction des solides, que ce soit en DME ou avec l'approche des purées. On a fait une publication récemment justement qui transmettait cette information-là, comme quoi Santé Canada recommande que le jus soit pasteurisé. Pourquoi on l'a fait à cet temps-ci de l'année? Vous aurez compris que si vous êtes au Québec, les vergers sont pleins à craquer de délicieuses pommes. Il y a toutes sortes de vergers qui existent et c'est une extrêmement belle activité à faire en famille. Par contre, pourquoi est-ce qu'on dit que, des fois, le jus de pomme directement sur place n'est pas à encourager? Et ce, même s'il n'y a pas de pesticides, même si vous l'avez cueilli vous-même, la pomme, ben, il faut faire la part des choses et faire en fait deux scénarios différents. Première chose, si le jus de pomme est fait directement au verger, bon, des fois, ce n'est pas toujours les plus belles pommes qui sont choisies. Donc, des fois, ça se peut qu'il y ait certaines pommes qui aient déjà tombé sur le sol depuis un certain temps, qui soient un petit peu meurtries. Et le niveau d'acidité et la température ambiante fait souvent en sorte que c'est la température idéale pour la prolifération de certaines bactéries. Donc, déjà là, la pomme peut présenter un risque potentiel parce que à force de ramasser les pommes en gros lot plutôt que sélectionnées par vous avec amour, déjà, les pommes utilisées ont un risque plus élevé. Ensuite, rentre en considération la machine qui est utilisée. Oui, il existe des règles d'hygiène et salubrité, mais parfois, la réalité de n'importe quelle entreprise, de la vie, bref, fait en sorte que la machine qui devrait être lavée à une fréquence très précise, des fois, ça se peut que le délai soit un petit peu allongé. Pas de mauvaise foi, pas en se disant «Oh, j'aimerais donc qu'un accident arrive», bien sûr que non. Mais ça se peut que la machine ne soit pas aussi bien lavée qu'elle le devrait dans tous les petits raccoins et aussi souvent. Même chose pour le contenant qui va recevoir le jus de pomme fraîchement pressé. Est-ce qu'il est suffisamment propre? Est-ce que justement il n'y aurait pas eu, malheureusement, une contamination? Donc, on le sait, bébé, ce n'est pas un mini-adulte. Son système immunitaire, son système digestif n'est pas aussi bien développé. Alors, avec la chaîne de risques que je viens de vous expliquer, si jamais bébé consomme un jus de fruits non pasteurisé et donc où est-ce que la concentration des bactéries potentielles n'a pas été détruite, ça se peut que bébé soit très malade. Habituellement, les symptômes les plus fréquents, bien que la liste est bien plus exhaustive, les complications les plus fréquentes vont être des bonnes douleurs abdominales et des diarrhées. Comme adulte ou même un enfant plus vieux, on peut encourager, on peut stimuler à boire davantage pour éviter une déshydratation, voire une déshydratation sévère. Mais vous, comme moi, comme parent, si vous essayez de convaincre votre bébé de 9 mois de boire davantage, vous savez aussi bien que moi que ça ne fonctionnera pas. On n'est pas capable d'aller rationaliser avec notre enfant pour dire, écoute, mon coco, tu as des diarrhées violentes, ton risque de déshydratation est sévère, faudrait t'hydrater davantage. Alors là, ce qui commence par un simple mal de ventre, de bonne diarrhée, peut mener à une déshydratation sévère et une nécessité d'hospitalisation. Je pense que comme parent, il n'y a personne qui souhaite ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner, et sans aucun sarcasme associé, que même si vous en avez déjà offert ou que vous-même vous en avez consommé régulièrement dans votre jeunesse et que présentement vous faites le choix d'en offrir régulièrement à bébé, nous sommes tout à fait heureuses et contentes de savoir que bébé en est pas mort parce que c'est malheureusement un commentaire qui parfois revient et en fait, on le souhaite justement qu'il n'y ait aucun accident, aucun incident relié à la consommation d'un aliment à haut risque, mais d'où, comme professionnel de la santé, on transmet l'information. On donne la recommandation, on donne l'explication pourquoi, et après ça, évidemment, chaque parent est libre de prendre une décision. Mais sur les réseaux sociaux, parfois, on retrouve beaucoup d'informations, mais des fois qui est erronée ou incomplète. Alors,
c'est pour ça qu'on se permet justement de simplement faire des publications sur ce sujet-là. D'ailleurs, la question aussi qui est intéressante de se poser, bien, si je vais au verger et que je cueille moi-même mes pommes, je reviens à la maison et que je veux me faire du jus de pomme ou de la compote de pomme au fond, est-ce que le risque est tout aussi grand? Bien déjà là, encore là, quand on parle de chaîne de risque, si vous avez choisi chacune des pommes avec amour, c'est rare que vous allez prendre celle qui était déjà au sol, qui a peut-être déjà eu quelques petits coups de pied ici et là, qui a pu être en contact avec la terre davantage, qui a pu justement aller d'une certaine façon se faire contaminer par une bactérie. Donc déjà là, on vient de diminuer le risque juste par le fait que vous avez fait votre sélection vous-même. Ensuite, la machine que vous allez utiliser, que ce soit un extracteur à jus, que vous y allez plus sous forme de jus, smoothies, bien, vous avez un contrôle direct sur la salubrité. Donc, est-ce qu'il s'est bien lavé? Est-ce que ça a été bien asséché? Et dans les conditions dans lesquelles c'est entretenu entre-temps. Donc, déjà là, on vient de jouer aussi sur le risque de contamination relié à l'instrument. Finalement, une fois que le jus est prêt, a été pressé ou que vous l'avez transformé en smoothies, eh bien, vous avez un contrôle aussi très direct sur le temps dans ce qu'on appelle la zone de danger. Donc, entre 4 degrés et 20 degrés Celsius, on sait que le nombre de bactéries double très rapidement à chaque 15 minutes. Alors, dès que le jus est pressé, bien, soit on le consomme ou encore on le range rapidement. Dans ce scénario-là, on ne respecte quand même pas la recommandation de Santé Canada qui est de pasteuriser, mais on vient jouer directement sur le risque et donc sur justement les chances que bébé ne développe pas une toxi-infection. Alors, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur le fameux risque de manger des pommes pour bébé. Ceci étant dit, on parlait bien de jus de pomme ici, parce que chez les bébés de moins d'1 an, manger une pomme, croquer une pomme, ça fait partie des aliments à plus haut risque. Donc, soit on peut l'offrir cuite, bien ramollie, râpée en petits morceaux, ou sous forme de compote. Et si on utilise l'approche DME, en utilisant soit des cuillères pré-remplies ou encore un transporteur. En vous souhaitant une excellente fin de journée!